les petits vroomers. Alors dans cet épisode, soyez pas surpris, je pense que ça va être un petit peu tout et n'importe quoi parce qu'il faut qu'on avance sur plein de choses. Je suis pas là tous les jours, Mathieu continue d'avancer sur la voiture, donc j'essaye de vous faire une petite mise à jour. Bon, déjà j'ai filmé d'autres vidéos à d'autres moments, je vous montre ça tout de suite. Non mais c'est incroyable, c'est quand même les plaquettes et les disques que j'ai changés et que finalement j'ai très peu utilisés. Oui, parce que rappelez-vous, dans un épisode précédent, je les avais changés, mais bon, je savais que j'allais pas les garder longtemps. Hein. Alors bien sûr, il va falloir purger le circuit pour éviter qu'on ait du liquide de frein partout. Allez, viens mon petit bout, ça faut pas le perdre. Une bouteille de Vittel, un petit tube, et hop, comme papa dans maman. Bon, n'hésitez pas à cracher dessus hein, si ça vient pas. Voilà. Cette technologie date de très longtemps mais marche toujours aussi bien. J'ai Maskim qui me donne un coup de main. Merci Maskim. Ils sont pas les couilles. Ceci est un... Oui, c'est un nom, un purgeur de frein. Peu importe leur nom. Ça a purgé quoi. On le branche au Bocus, ensuite on le branche à une roue. Ah, pourquoi il est sorti ici lui? Qu'est-ce qui est connecté ici là? Putain, il va me casser les couilles jusqu'au bout ce récepteur. Hein. Allez hop, bouché, et si tu mets de la pression là? Pourquoi ça pchit quelque part là? Ça pchit tout maintenant. Oh putain. À la base c'est simple une purge de frein là. Non mais à chaque fois, il nous a fait le coup la dernière fois aussi. Oh l'enculé. Bon alors technique dessus. Je vais mettre mon doigt ici là où ça fuit et je vais en même temps mettre mon doigt sur le récepteur. Là on s'enlève l'étrier, ensuite le disque et puis après on va mettre les nouveaux. Alors déjà que je vous montre la diff entre les anciens et les nouveaux disques. Voilà. Donc ça c'est des disques pleins, on voit la différence. Hein. Ceux-là ils sont ventilés et ils sont percés également. Oh! Guette-le lui derrière. Parce qu'en fait on a un cache derrière et du coup ça frotte sur le disque là. Il est trop en contact. Il faut lui faire une petite opération séduction. Voilà. Il est pas bien séduit lui. T'avais ça, Maskim il a fait ça. Parfait. Ancien étrier, nouveau étrier. Là, ça va freinon fort. Alors, si on met les jantes comme ça, on le sait, ça ne passe pas. Voici des cales maison, des élargisseurs de voie, découpés dans des disques, d'anciens disques de W201. Alors là, ça fait 4,5. Ça se met merveilleusement ici. Et comme ça, on peut caler la Jantus. Et ben voilà, ça frottus au niveau de l'amortus. Donc du coup ça veut dire que les cales artisanales ne fonctionnent pas. Bon, maintenant qu'elle est posée sur ces 4 roues, on voit vraiment ce que ça va donner. Ah non mais là d'ici, oh là là. Va falloir les repeindre bien évidemment, mais déjà ça donne un flow. Heureusement qu'on a pris des flancs tendus, bon même si ça sort un petit peu. Hein. Ah ouais, cette espèce de boudin. Mais je crois que le pire c'est vraiment l'arrière. Oh mais le boudin, oh là là. C'est abusé. Mon doigt il passe pas là. Donc là vraiment je pense qu'il va falloir ouvrir un petit peu l'aile pour que ça passe. Quand on va accélérer ça va s'appuyer et là ça va frotter. Donc il va falloir qu'on écarte un peu et qu'on mette un petit peu de carreau. La jante elle sera un peu comme ça. Donc du coup là ça devrait passer dans l'aile et ça devrait aller. On le rappelle ici à l'arrière on est en 245/40 17. C'est du semi-slick Zec Nova histoire que ça accroche fort. Et à l'avant, bon bah on est en Michelin en 215/45 17. Forcément le 215 ça fait des flancs comme ça. Et puis voilà, on est pas mal. Alors aujourd'hui on va installer le radiateur d'huile et on avise encore. Bonjour Mathieu, on vient exposer le programme. Pas chaud. Donc là on a fait des petites pattes. Mettre le radiateur d'huile sur l'intercooleur. Ouais. On va remettre ça à sa place. Après on fait le point sur tous les raccords qu'il faut commander. Circuit d'huile, circuit d'essence, circuit d'eau, circuit de turbo, circuit de DA. Et à chaque fois que tu fais le point, tu commandes tous les raccords et tu te rends compte que tu as oublié quelque chose. Tu as oublié ou tu en as pris qui allait pas. Ah. Et ça tu le vois quand tu les as. Ah super. Et après on va commencer à faire le tunnelé de boîte. Ah putain c'est vrai qu'il faut la fermer elle aussi. Ouais, après on peut laisser comme ça. Moi j'ai pensé faire une tôle. Parce que c'est vachement bien quand tu as l'accès par en haut quand même pour travailler. C'est vrai, non, c'est vrai. Donc faire une tôle avec des rivets. On la colle, on met des rivets. En vrai, les avions, ils sont rivetés. Ok, et bah let's go. Et c'est vrai que j'avais pas précisé, c'est une dump hybride. Ça décharge la pression à l'extérieur, soit ça redécharge la pression dans le système de suralimentation. Là où vous voyez le petit cône, ça c'est pour décharger à l'extérieur. On voit d'ailleurs la soupape à l'intérieur. Et de l'autre côté, là il y a un petit bouchon du coup pour le boucher. Et là c'est si vous voulez refaire sortir dans le circuit. Et nous on s'en bat les couilles, on veut que ça sorte à l'extérieur.
Ça sent bizarre. Ça sent le diesel encore? Ah, ça sent bizarre. Ah bon? Mais ça va. Ah. Fouette la balayette. Hein. Ah, t'es sûr que tu coupes pas de la gueule? Sans ma bouche. Non, j'ai pas envie de sentir ta bouche. J'ai pas envie de sentir ta bouche. Non. Sans, je te dis. Sans. Et je le fais moi en plus. Ok, je vais la sentir ta bouche. La petite finition en plastique, tu vois. Petite finition. Protection de lame de scie. C'est quoi que t'as mis en fait? Un BBC, ça s'appelle. Ah ouais? Ouais, Big Black Cock. Big Mais moi je dis oui en plus. Ah, tu me saoules. C'est des protections de mes lames de scie quand je les reçois. Et en fait ça permet d'éviter que ce soit... La durée, elles sont en contact, tu vois. Putain, ça marche bien. Mais Ouais. oui, ça marche bien. Attends, tu veux mettre ça dans la Ouais. Evo 2? C'est Maskim qui a eu l'idée. Il me dit tu changes le liquide, comme ça la durite elle devient de couleur de ton liquide. Si tu prends un liquide rose, elle est rose. C'est Tu prends un liquide bleu, elle est tellement bleue. tuning. Et je suis sûr qu'on peut mettre, tu sais, il existe un produit. Oh, fluorescent. Ah, j'en ai eu la même idée. On met ça dedans, la fluorine ou je sais pas comment ça s'appelle là. Et comme ça, genre la nuit t'ouvres mon gars, et il y a tout le... Oh, ça peut être gay stylé. Ah non. Moi ce que j'aime bien c'est ça là. Même quand elle est pliée, voilà, tu fais quand même 180 degrés. Ah ouais. Vu qu'il y a un métal dedans, l'eau elle est toujours là. Putain, c'est propre ça. Hein. Et vous avez installé l'arbre de transmission? Et comment t'as fait du coup? Parce que là c'est un demi-arbre BM et là c'est là-bas c'est le Mercedes. En fait, ça c'est mon arbre, Ça, c'est- arbre. Oui, c'est le tien, ouais. Ça c'était pas mon pont, mais c'est le même. Mais tout comme. C'est tout comme. c'est mes cardons. Je te prends tout sur ta caisse. D'ailleurs, pour mes petits vroomers, je vous donne un tips. Si vous voulez faire un petit peu une voiture dans ce délire et que vous voulez prendre le M103 ou le M104, prenez une base 2 litres 6. Faites pas comme moi, prenez pas une base 2 litres ou 1 litre 8 parce qu'il y a beaucoup d'adaptations à faire et finalement je pique beaucoup de pièces à Mathieu sur sa 2 litres 6 pour les mettre sur la mienne. Regardez mon demi-arbre, Ouais. je l'ai coupé ici à la même taille que celui-là. Ça c'est l'arbre BMW, et ça c'est Ouais. l'arbre Mercedes. Ok. Et tu vois, il y a une différence de diamètre. Donc je vais faire une bague qui rentre dans celui-là. Et la bague, en fait, elle va être comme ça grande. Donc celui-là rentre dans la bague rentre dans le gros. Et après, on fait 4 trous Ouais. où on fait des points bouchons et une soudure. Ok, d'accord. On change la pompe à essence. On garde le filtre. Bon, on va le changer, hein, forcément. Ouais, Tu bien vois, le sûr. montage d'origine, c'est hyper bien fait parce que tu as les pompes, la pompe, le filtre. Et le régulateur, après, ça là. part. Et là, c'est le régulateur d'origine. Donc Ouais. ça, on le dégage. Nous, on met un régulateur devant. Réglable justement pour que Jérémy accède. Jérémy, Ouais. et puis il va le brancher et tout là-bas. Et c'est que vous l'avez reçu la pompe haute pression? Avant, en lieu et place? Ouais. Putain, c'est trop Mais bien. c'est les mêmes, c'est une pompe Bosch. Et celle qu'on a, c'est une 0,44. Ah ouais. Et 400 litres. Et éthanol. 400 litres combien heure? 400 litres heure. Putain. Alors maintenant, Mathieu a terminé le tunnel de boîte. Parce que rappelez-vous, il a fallu qu'on rentre la boîte BMW. Oui, je suis dans ma B moteur, il n'y a plus de moteur. Faut bien sortir le moteur hein, si on veut souder un tunnel de boîte. Moi j'ai vu la voiture, c'est plus simple, mais regardez. Nickel. C'est trop beau. Comme ça on va peindre aussi ici, ça va être clean. Et alors moi surtout ce qui m'intéresse de vous montrer c'est quand même l'intérieur. Parce que c'est... En vrai, je m'attendais à ce que ce soit un peu border vu que le tunnel il est un peu plus gros et tout. Pas du tout. C'est gavé stylé. Oh là là, mais regardez-moi ça comment c'est propre. Tout est soudé, propre. On va passer un petit coup de peinture noire pour que ce soit joli. On va remettre un peu de black son pour isoler. Ça c'est le support d'origine. Et ça en fait c'est la platine qui est en bois à la base. Et en fait mon pote Antoine, il a pris du cuir et il m'a fait un petit truc un peu plus propre pour essayer. C'était juste un test. Et ça rend vachement bien en vrai. Il faudra juste la refaire un petit peu pour que ce soit un peu plus propre parce que vous voyez ici c'est pas fait. Et là vous avez le beau levier qui est en place. Alors on voit pas tout le système mais justement ça reste un peu discret. J'aime bien comme ça en vrai. Moi j'aime beaucoup. Petit short shift en place. Ça fait plaisir. Comme ça après il y a juste à le relier à la boîte et let's go. Donc du coup pour revenir un petit peu par ici, voilà il y a plus de moteur. Rebonjour. Alors il s'en est passé des petites choses là-dessus. Je m'en remettrai jamais à chaque fois que je le vois ce collecteur. Hein. On a remis la couronne d'accessoires, la pompe de DA, la pompe à eau, beau gosse, petit filtre à huile, hein, tout simplement rien de particulier. Ça, ces raccords ici que vous voyez, ça c'est le système de refroidissement en eau qui va aller au turbo ici, parce que un turbal ça se refroidit en eau et ça se lubrifie en huile, donc faut raccorder tout ça. Alors c'est incroyable, c'est le truc de Maskim là. Et en fait ce qui est trop cool vu que c'est transparent, on peut voir la couleur du liquide de refroidissement. Oh, c'est tellement tuning, donc du coup vu qu'il y a plusieurs couleurs on a choisi. Et j'ai choisi quoi à votre avis? Quand je vous dis qu'on est dans le tuning ici. Noir et violet. Ça va trop bien ensemble, t'imagines le liquide de refroidissement violet qui coule là autour du moteur. Oh là 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 là, incroyable, incroyable. Surtout comme ça s'il y a des bulles dans le circuit tu le vois aussi. Ah oui c'est ça aussi qu'on fait. J'ai été chercher du coup des pièces chez Dynaparts. Tout de suite un extrait. Les injecteurs, les petites bougies beau gosse. Et tout ça,
fourni par Dynapart. Mais c'est marrant, Julien, parce qu'on te voit jamais dans les vidéos. Oui. Non, mais ça, c'est pour rester incognito, tu vois. C'est vrai. Quand je me balade dans la rue, j'aime pas trop qu'on m'accoste. Oh là là. J'ai déjà vu, toi. Je vous présente Julien, du coup, qui est derrière Dynapart. Voilà, C'est lui. voilà. C'est lui qui nous aide dans ce projet merveilleux. Merci à toi, encore une fois, merci. Vous le savez, Dynapart, c'est français, c'est une marque française. Alors, tu fournis plein d'autres marques, mais t'as la marque à part entière Dynapart qui est fabriquée en France, en partie à Bordeaux. En grande partie. On est un peu chauvin ici. Voilà. C'est beau gosse là, voilà. Mais c'est vrai que même dans les vidéos des gens que tu sponsorises autres que moi, on te voit jamais. Mais non, parce qu'ils sont pas d'ici. C'est vrai. Alors c'est vrai. toi, tu vois, tu peux passer quand tu veux. C'est Le vrai. café, les croissants, voilà. les chocolatines. Ouais, j'apprécie l'effort. Ici, on a notre rampe d'injection qu'on a commandé, et ici les injecteurs donc on a récupéré chez Dynapart. On va juste faire une petite adaptation parce qu'à la base on a ça et c'était un peu trop long, donc les injecteurs plongeaient pas assez, donc c'est à dire qu'on va recouper ces petits morceaux pour que ça fitte parfaitement sur la rampe d'injection. Et bien écoutez mes petits vroomers, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des modifications qui ont été faites par Mathieu et Sarah. On se retrouve dans un prochain épisode pour continuer parce qu'on va bientôt l'emmener chez Jacob Sport. On a d'ailleurs un petit peu de retard, désolé Jérémy, Guillaume, c'est pas notre faute. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à mon YouTube bien évidemment, ça fait toujours plaisir de voir vos commentaires, de voir vos messages sur Insta. Merci beaucoup de me suivre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à l'Instagram de G-Concept, c'est important, ils font un travail de fou. Et puis en ce moment, on se fait des petites publis en plus, en duo et tout, on kiffe. Mathieu, tu veux dire quelque chose pour la fin? J'ai mal aux couilles. T'as mal aux couilles? Ouais. Ben, je pense que eux, comme moi, on va rien pouvoir faire sur ce sujet. Et ben, on n'est pas sorti de la merde.